la spiritualité. Amen. Yes. Alléluia. Verset 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie. Il parle en langue, il fait quoi? Il prie. C'est différent de parler et prier. Il parle et parler, il peut donc prier. Celui qui parle en langue prie pour avoir de ton interprétation. On va en parler une autre fois, à un autre niveau. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon intelligence demeure stérile. Regardez ce passage. Mon esprit fait quoi? Mon quoi? Mais regardez là, vous avez affaire à la manifestation de l'activité dans le corps humain. Son intelligence s'occupe à autre chose. Son intelligence est stérile. Son esprit est occupé à la prière. Son âme est en train de réfléchir comment organiser l'église. Au même instant, il est en train de désirer des choses pour l'église. Son esprit est occupé à la prière. Son âme ne fait rien. Son intelligence ne fait rien. Son esprit est occupé à la prière. Vous regardez ça? Vous regardez ce passage? C'est deux dimensions de prière différentes. La dimension où vous priez avec votre intelligence, ça c'est vous qui priez avec votre intelligence. Mais cette dimension, c'est votre esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour réveiller cette idée? On va délivrer à chaque minute la France. On va délivrer la France chaque minute. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un chrétien qui voit ici qu'il y a une différence entre la personne et son esprit? Ici, c'est mon esprit qui est en prière. C'est pas moi. C'est mon esprit. La prière qui fatigue, c'est quand c'est vous qui êtes en prière. Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Mais oui, la prière qui vous fatigue. Quand vous devez rentrer à la maison, on vous a dit qu'un ancien prie combien d'heures par jour? 2h30. Tu dois rentrer à la maison, tu es rentré à la maison à 24 heures. Tu as ton rendez-vous avec 1 heure de prière. Même quand tu marches seulement, la chef te dit, est-ce que tu vas réussir 1 heure de temps? Est-ce que tu vas... Parce qu'elle sait que là, tu vas tous nous impliquer dans le truc là. La chef réagit, elle te dit que tu vas nous impliquer dans ça, moi je suis fatigué. On a travaillé. Tu veux encore nous amener où? On te dit que lorsque tu as le parlant en langue, tu pries à la chair et pour je ne t'implique pas. Tu laisses de ton côté, je vais juste faire prier l'esprit. Amen. C'est ce que le texte dit. À partir de ce moment, votre intelligence ne fonctionne pas, mais votre esprit, lui, il rentre en prière. Amen. Je vous dis que c'est important. Moi, je ne prie pas la plupart de mes réunions comme ça, demandez à ma femme. Je suis là, je parle en langue, je me balade, mon esprit en prière, je fais autre chose, je me parle, je prends l'enfant, mon esprit en prière, il parle à la réunion, il dit autre chose, moi je suis occupé ailleurs, il traite ça avec Dieu, mon esprit traite l'affaire avec Dieu, je ne suis pas impliqué. Vous me dites que ça c'est pas important, c'est quelqu'un qui vous envoie ici m'embêter. Si vous me dites que quelqu'un a la capacité d'être occupé à autre chose et il envoie son esprit prier, c'est pas important, je vous dis vous avez un problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici là qui ont des problèmes spirituels parce qu'ils sont tellement occupés matin et soir par le travail. Alors s'ils comprennent ça, ils peuvent être dans les dossiers, mais leur esprit est en prière. Et pourtant avoir les mêmes résultats, et plus encore. Amen. Mon esprit est en prière. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. Alors, nous sommes à quel verset là? Verset 15? Maintenant verset 14 ou bien? Parle en langue afin qu'il ne puisse interpréter, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Verset 15, montez. Alléluia. Quoi donc?
Je prierai en esprit. On a vu ce passage, je prierai aussi en langue. Ça s'établit de plus en plus. La vraie spiritualité, c'est que nous prions en esprit et nous prions avec notre intelligence après. Monsieur, moi je suis en train de former ici les pasteurs. Je suis en train de former les futurs pasteurs. Je suis en train de former les gens qui dirigent l'église. J'explique à un gars, à une femme qui va diriger l'église, qu'à un niveau de spiritualité, il faut comprendre ça. La vraie spiritualité, c'est pas ce qu'on a vu au début là. La vraie spiritualité, c'est qu'en réalité, tu pries d'abord en esprit et tu pries avec ton intelligence après. Ce qui passe avant l'autre, c'est l'esprit. C'est-à-dire les prières en langue. C'est ça là qui passe avant les prières avec son intelligence. Ça se reçoit. Il ne faut pas commencer à dire je vais chercher ça où. Il y a des gens qui sont embêtés, qui se disent je vais prendre ça où, je vais faire comment donc. S'il dit ça, je vais faire comment donc. Calme-toi. Ce n'est ni par la force ni par l'intelligence. Accepte d'abord ce que je te dis par la foi. Et même quand tu seras chez toi ce soir, quand tu seras en train de prier, ça va te visiter. Il ne faut pas dire que tu vas prendre ça où. Il ne faut pas te sentir complexé que je ne prie pas encore, alors non, je vais faire comment. Qui te demande de t'angoisser? Je t'explique la parole de Dieu, tu t'angoisses pourquoi. Je te dis, voici comment ça se passe. Maintenant, si tu dis Amen, Dieu te donne ce que tu entends. Il y a des gens qui veulent être compliqués parce qu'ils n'ont pas réussi quelque chose. Donc ils se disent qu'ils veulent pouvoir réfléchir. Oui, mais qui va même répondre à ta question? Qui va répondre à ta question? Je te dis, je parlerai en esprit. S'il est possible, je dirai quelques mots en langue. Quoi donc? Je prierai en esprit, mais je prierai aussi par mon intelligence. Je chanterai comment? En esprit. Mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Qu'est-ce qu'il y a avant l'autre? Qu'est-ce qu'il y a avant l'autre? Et il faut pas changer les termes. Dans ce chapitre-là, l'esprit c'est le parler en langue. Le chapitre 14, l'esprit c'est la prière en esprit c'est le parler. C'est pas un autre truc qu'il faut inventer. Dans le chapitre de 1 Corinthiens 14 là, le sujet c'est le parler en langue et la prophétie. Rien d'autre. Je demande qu'on prie d'abord par quoi là? En esprit. On prie ensuite par quoi? Alléluia. Verset 16. Autrement, si tu rends de l'action de grâce par l'esprit. Alors celui qui parle, il dit même merci à Dieu par l'esprit. Alléluia. Verset 17. Tu rends, il est vrai, des actions, des excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Ça, c'est dans le cadre de l'église. C'est-à-dire que quand l'église, si on doit être édifié par le parler en langue, on ne peut pas parce qu'on ne comprend pas. Mais ça n'annule pas que celui qui parle en langue fait quoi? Il rend quoi? Il rend quoi? Mais excellent par rapport à quoi? Excellent par rapport à l'intelligence. C'est-à-dire que si on oppose la prière en langue et la paix et son intelligence, la prière en langue est excellente. Il faut bien comprendre que quand Paul en parle, il parle au sens de l'église. L'autre n'est pas édifié. Mais si ça n'a rien à voir avec l'église, édifier l'église, c'est personnel, c'est excellent. Alléluia. Alléluia. Alors, verset 18, le texte dit, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Et ça c'est très important. C'est le langage que les délégués doivent dire. Un délégué doit parler en langue plus que tout le monde de son église. Un consacré doit parler en langue plus que tous les membres de son église. Alléluia. Amen. Alléluia. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Écoutez bien, verset 19. Mais dans l'église, j'aimerais bien dire 5 paroles avec mon intelligence. Il dit, bon, quand il s'agit de l'église, là je peux dire 5 paroles. Regardez un peu comment il parle de l'intelligence. Bon, si je dois instruire les, je peux quand même utiliser
utiliser avec mon intelligence, je peux quand même utiliser. Je voudrais bien dire quelques paroles avec mon intelligence s'il faut instruire les autres. Mais si ce n'est pas pour instruire, je parle en langue plus que vous tous. Si ce n'est pas pour vous instruire, quand ce n'est pas pour vous instruire, je parle en langue plus que vous tous. Mais s'il s'agit de vous instruire, bon là je vais quand même utiliser quelques paroles avec mon intelligence. Alléluia. Amen. Alors, Yanis, ma prière. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence qui nous guide, qui nous oriente. Tu es un Dieu fort. Personne ne peut te remplacer. Personne ne fait ce que tu fais. Tu nous as donné des dons spirituels. Tu nous as donné le don de parler en langue. Et tu nous montres comment on peut l'administrer. On peut donner cela par imposition des mains. La Bible nous montre qu'on imposait les mains simplement. Et les gens recevaient le parler en langue. Nous te rendons la gloire et l'honneur. Esprit de puissance. Commence à prier. Commence à rendre grâce à Dieu pour les dons qu'il nous donne, pour les dons qu'il nous accorde. Et si tu parles en langue, commence à parler en langue. Je dis parle. Je dis de parler. Parle. Commence à prier. Et commence à parler. Commence à prier. Commence à parler. Commence à parler. Nous disons des excellences sur le place. Nous parlons des mystères. Nous construisons le royaume. Je dis prie. Écoutez son histoire en Christ. Je suis rentré dans tout, sauf un jeu. Et je suis content de savoir que pour moi ce n'est pas un jeu, mais pour Satan aussi ce n'est pas un jeu. C'est un jeu seulement pour quiconque est inconscient. Satan tue parce qu'il doit établir son règne. Satan ne pardonne personne. Il ne vous permettra pas de délivrer les gens en établissant vos églises n'importe où. Même s'il faut vous faire du mal, il vous fera du mal. Il ne joue pas, moi aussi je ne joue pas. Si vous vous jouez, ça vous regarde. Je suis en train de vous dire
Seule la vie surnaturelle permet d'étendre le règne de Dieu. Jésus qui a étendu le règne de Dieu ne l'a pas étendu par une vie naturelle. Toute la vie de Jésus est une vie surnaturelle. Alléluia. Sa naissance, surnaturelle. Sa croissance, surnaturelle. Le début de son ministère, surnaturel. Toute la vie de Jésus était surnaturelle. Vous allez devenir pasteur. Vous devez devenir pasteur. Parce que je vous ai dit clairement. Et Jérémie a dit, je n'ai pas refusé d'être un pasteur pour t'obéir. Dans 20 ans, tout le monde doit être l'état de maturité lui permettant de diriger l'église. Nous avons enclenché ce programme ici à Libreville et il va aller dans toutes les provinces. Tous les chrétiens doivent devenir un pasteur d'une église, car je n'ai pas refusé d'être pasteur pour t'obéir. Alléluia. La Bible dit que Dieu est présent au milieu de nous lorsque combien? 2 ou 3 sont réunis. Nos églises commenceront comme ça par vos cellules, 2 ou 3. Après, ça doit devenir une église. Nous allons aller de quartier en quartier, prêcher, partager, rentrer dans les maisons. Nous allons jeûner pour les quartiers. Nous ferons 1 mois, 2 églises. 1 mois, 2 églises. C'est-à-dire 2 semaines par quartier. Une semaine pour jeûner, nous irons le matin. Vous savez que hier, avant-hier, le vendredi, je suis parti à la plage où je devais avoir le pique-nique. Je suis arrivé, j'ai commencé à prier en langue à l'endroit où je devais aller. Il était 19h, 20h, je suis parti, je commençais à prier. Après, j'ai vu le ciel est en train de menacer, une pluie qui pouvait tomber le lendemain. Et j'ai parlé au ciel. J'ai dit, je ne te permets pas de tomber. Et si tu tombes ce soir. Tu vides tes entrailles, parce que demain, nous devons avoir du soleil. Nous allons aller dans chaque quartier, une semaine pour jeûner. Les gens iront le matin, la nuit, même tard la nuit. Ils marcheront dans ce quartier, comme nous avons fait à Ombou. Nous prierons. La 2e semaine, nous irons maintenant avec toute la force de l'esprit. Nous prierons pour les malades. Nous guérirons qui doit être guéri. Nous chasserons les démons. Nous prendrons les maisons et nous commencerons les guérir. Ça pour nous, nous avons peur de rire à ce niveau. Nous avons l'habitude, nous pouvons le faire. Le seul problème, c'est qui va diriger ces églises après. Et à quelle confrontation seront exposés ceux qui vont diriger les églises? Il s'agit de vous. Vous qui pouvez vouloir diriger nos églises ouvertes avec force, dans un esprit faible. Avec Satan qui vous embrouille, en étant des dormeurs, des auditeurs oublieux, en faisant des choses. Et nous verrons notre travail non seulement s'arrêter, mais aussi nous verrons Satan détruire les églises que nous avons pourtant ouvertes avec force. C'est la raison pour laquelle, avant d'ouvrir nos églises, qui elles dépendent de la puissance du Saint-Esprit, cela ne vous inquiète pas, mon plus grand travail, c'est vous. Vous qui, après avoir établi l'église, pourrez aller dormir, pourrez aller, on vous envoie à 3, vous partez là-bas pour nous raconter des histoires, pour dire que j'ai dit à tel que, après il m'a pas écouté, c'est pourquoi on ne s'entend pas. Qui vous envoie le faire? Qui? C'est la raison pour laquelle je prends tout le temps possible afin d'élever votre niveau spirituel, afin de vous parler de votre relation avec le Saint-Esprit, afin de vous câbler à Dieu, pour que lorsque vous serez là, dans cette église verte, vous ne nous parlez que de prière, de guérison, de prédication, de changement de vie. Rien d'autre. Alléluia. Amen. Et que lorsque nous arrivons dans ces églises que nous avons ouvertes, que nous ne voulons pas pour régler les problèmes. Vous ne pourrez pas ouvrir l'église sans spiritualité. Donc bientôt, je vous parlerai de la grossesse de l'église. C'est-à-dire être enceinte de l'église. Quand vous lisez le livre de Chicago, chapitre 4, Paul dit aux Corinthiens qui sont en train de perdre la foi, il dit, vous recommencez à me donner les douleurs de l'enfantement. Vous voulez que je vous enfante de nouveau. On enfante de l'église. Amen. La raison pour laquelle les gens ne vont pas facilement les églises, parce qu'ils ne connaissent pas avoir la grossesse de l'église. Lorsqu'on a enfanté l'église, on n'envoie pas deux gars l'embrouillés qui vont s'embrouiller là-bas. Vous dites qu'il a prêché avant moi, après je me suis dit que laisse-moi aussi prêcher. Frère, c'est là où je vais tuer un de vous pour que les autres comprennent. Non, je vais poignarder un de vous pour que les autres se mettent en ordre. Parce que toute femme sait que l'enfantement, ce n'est pas un jeu. Ouais.
C'est la raison pour laquelle, au lieu de faire un ministère où on blâme les gens, on explique la voie du spirituel. Alléluia. Alléluia. Quand on doit affronter l'église, on change tout. On change tout. La manière de parler, la manière de prier. Quand on doit. Mais regardez les femmes enceintes. Hein? Les femmes enceintes qui sont ici dans la salle. Est-ce que vous voyez pas? Les lèvres ont changé, les yeux ont changé, la grimace a changé. Quand on doit enfanter, tout change. Je vais vous expliquer. Bon. Quand on va se dire, allez faire ça après. Yeah! Quand on doit enfanter, notre organisme physique change. Nos goûts changent. Hein? Même la manière de dormir change. Plus le ventre grossit, on dort plus sur le ventre. Même la manière de dormir change. Parce qu'on doit enfanter. Il y a des gens qui veulent que je les convoque ici pour rire, pour discuter. Je vous convoque ici, il y a des réunions de préparation de l'enfantement de grossesse. Et c'est pourquoi, au fur et à mesure, je vais élever le niveau. Parce qu'un pasteur qui doit diriger les alcooliques, des chants. Frère, ce n'est pas des petites prières où tu dis Alléluia, Alléluia. Voilà, nous commençons notre première réunion de prière. On va prier, prions. Seigneur, tu nous guides. La deuxième réunion, la salle est vide. Parce que tu n'es pas spirituel. Tu ne suis pas ce qu'on te dit de faire. Hein? On va te laisser dans un carton, on a vu 500 personnes se convertir. Après on te dit, frère, sœur, c'est vous qui dirigez l'église ici. Que Dieu vous guide. Là, on te demande de mettre en pratique tout ce qu'on t'a dit. Toi, tu dis à la sœur, fais le programme. Qui t'a dit que c'est un peu le programme? Il faut retenir ces 500 personnes, frère. Là, c'est pas l'école que tu vas apprendre. Ça, c'est pas ça comme ça. Pour retenir les gars là, pour qu'à la maison là-bas, ils aient une voix qui parle, qui dit, va aller vivre, va aller vivre. Il faut le surnaturel. Il faut que tu sois assisté par l'esprit. C'est pas humain ça, ce n'est plus humain. Il faut quelque chose qui intervient à ta place. Pourquoi maintenant, on vous dit qu'à partir de ce moment, la manière de prier change. Même le langage, la prière change. Paul dit des soupirs inexprimables. Ça change. Parce qu'il faut les maintenir. On ne rentre dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié au départ. Parce que quand Satan l'a chassé, il s'en va. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des démons plus puissants. Les gars, quand tu as établi l'église, tu vous partez à Kingere. Vous faites le bruit, vous amenez des gens, vous convertissez. Les démons là, vous les chassez. On dit les anciens, priez, allez. On a passé toute la semaine à prier, à jeûner. On a prié, l'église a commencé, on a trouvé la maison, on commence l'église. Les gars de Kingere, les démons de Kingere, ils vont à Timothy partout là, après ils disent, venez nous aider. Ils vont appeler les autres plus méchants que nous l'église VLR, on est déjà dans notre quartier. On t'a laissé vous trois à Kingere. Les démons sont allés partout en Timothy chercher d'autres personnes. Allons-y récupérer les gars. Ils vont revenir attaquer les chrétiens qu'on a gagnés là. Les gens qu'on a gagnés là. Et ils vont trouver qui? Vous trois, en train de diriger l'église qu'on en vient de bâtir. Vous allez voir les gens commencer à mettre des excuses. Oh non, comment? Oh, d'autres vont arrêter les téléphones. Oh, comment on fait ça pour les garder? On ne fait pas ça n'importe comment, mon frère. Il faut être spirituel. C'est pourquoi vous allez voir que même les 1 heure qu'on t'a donné, ça ne suffit pas. Amen. Ouais, c'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où tu connais déjà ce qu'on appelle l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Ah, il y a des garçons, ils pensent qu'ils vont tomber enceinte. Tout le monde peut tomber enceinte. Tout le monde peut tomber enceinte. Sinon, pourquoi tu tues? Tout le monde peut tomber enceinte. Il dit à quelqu'un, tu es mon fils spirituel, ma fille spirituelle.
Tu l'as eu comment? Quand tu dis à quelqu'un tu es mon fils spirituel, je dis que tu l'as eu comment? Parce que dans le monde naturel, il faut un homme et une femme pour faire l'enfant. Toi, tu es allé chez qui pour faire l'enfant? Ah, tu comprends? Tu comprends? C'est que, en vérité, c'est toi qui as été la femme. Et le Saint-Esprit t'a couvert pour t'enseigner. Alléluia. Alors, laissez-moi continuer dans le surnaturel. Sortir du naturel. Oh, on va finir avec ça. Sortir du naturel. Sortir du naturel. Quand vous voyez les gens qui sont là, ils se battent avec deux paupières. Un grand, quelqu'un, il est gros, grand. Il se bat avec deux paupières. Un grand, il se bat avec deux paupières. Et il doit aller chasser les démons de Kingdom. Un grand qui se bat avec deux paupières. Alors pour maintenir les gens, il faut passer toute une nuit de prière. Vous savez ça? Pour garder ton église, deux fois il faut passer toute une nuit de prière. Si tu te bats avec deux paupières ici, là, on est à 18h avec deux paupières. Ce qui signifie que tu auras peur de faire des veillées de prière dans ton église. Et une église qui ne fait pas des veillées de prière, elle va fondre en prière. Tu seras un chrétien qui va dire, bon, on devait avoir veillé de prière, bon, normalement, on va maintenant avoir une veille. Au fond, tu diriges l'église en fonction de ta faiblesse spirituelle. Et ton église va pas aller loin. Parce que toi, le leader, tu es peureux. Tu as peur des choses spirituelles de haut niveau qui étouffent la chair. Tu vas faire les jeûnes des vendredis. Bon, jeûne vendredi de 10h à 15h. Oui. Parce que toi, tu n'es pas spirituel, tu as peur du jeûne. Tu ne peux pas attendez, Satan, lui, il te tue. Il te tue, il t'enterre, il te coiffe avant de te tuer. Satan! Il met les chrétiens, il joue avec Satan. Oui, quand les chrétiens bougent là, ils jouent avec Satan. Satan! Sans le Saint-Esprit, frère, il te bastonne. Il t'habille, il te déshabille, il te lave, il te coiffe, il te rebastonne. Sans le Saint-Esprit. Le seul qui peut te faire avec Satan, c'est le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La même puissance du Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit là. Tu peux parler à tes paupières. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les trucs là. Des fois, c'est Satan qui est là, qui souffle sur toi. Comment tu as une réunion, tu es un grand, tu as une réunion, tu es un ancien, tes yeux font ça. C'est quoi? Tu gifles tes yeux. Tu gifles tes yeux. C'est quoi ça? Il a 19 heures. Tes yeux, tes paupières là font quoi? Je tiens durement mon corps. C'est quoi quand il est 19 heures? Mais mes yeux là, j'écoute la parole de Dieu, mais tu gifles tes yeux, tu gifles tes yeux, tu gifles tes yeux. C'est ça qui fait que certains sont comme des Mongols, même des hommes. Parce que vous n'êtes pas Dieu avec votre propre corps. Parce que vous n'êtes pas votre propre corps. Ouais. C'est la raison pour laquelle il y a même des gens qui vous refusent. Parce que ton corps est mou, ton corps est ma chair. Mais comment on peut bâtir l'église du Christ? Oui, il y a des démons, il y a la franc-maçonnerie, il y a la rose aux croix avec des timides. Non. Pour bâtir l'église du Christ, il faut une main forte. C'est pourquoi, dans les caractères de Saint-Esprit, on vous dit esprit de force. Alléluia. Oui. Père, pour te préparer à être un pasteur, ça commence ici.
Mais j'ai dit que tu es en train de devenir pasteur déjà là. Parce qu'il n'avait pas le programme, tu pensais que je devais mourir diacre. Il t'a bien mourir diacre. Dans la Bible, le diacre, c'est qu'il traite le pain des tables. Diacre, c'est un passage. C'est pas le dernier statut. Alléluia. Alléluia. Sortir du naturel. Pourquoi? Pourquoi sortir du naturel? Le plus grand obstacle spirituel, le plus grand obstacle du Saint-Esprit, c'est le naturel. Ce qui est naturel. Sachez que tout ce qui est naturel est mortel. Tout ce qui est naturel meurt. Naturel, c'est quoi? Manger, dormir, tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel est limité. Tout ce qui est naturel est imparfait. Genèse chapitre 28, verset 16. Genèse 28, verset 16. Laissez-moi vous lire ce passage. Un homme, il a volé la bénédiction de son frère et il est naturel. Il est en train de fuir. Il est en train de fuir. Un naturel qui est en train de fuir. Mais Dieu a un programme surnaturel pour lui. Jacob, il a volé la maison de son frère, n'est-ce pas? Il arrive à un endroit, pendant qu'il court vers son oncle Laban, après il prend une pierre, il met la pierre comme un d'oreille et puis il dort. Regardez, il va un naturel, il est en train de fuir. Puis pourquoi? Parce que naturellement son frère est contre lui, son frère la haine et il a peur de mourir. Alors que de manière surnaturelle, Jacob est un prince appelé Israël. Normalement, peu importe la colère de son frère, de manière surnaturelle, cet homme-là, c'est le père des 12 tribus d'Israël. Dans le programme surnaturel. Dans le programme surnaturel de Dieu, Esaü ne fera rien à Jacob, même s'il est énervé. Vous me suivez? Amen. Non, vous ne me suivez pas bien. Je vous dis qu'il y a des choses que vous voyez de manière naturelle. Mais le programme surnaturel qui est sur vous est au-dessus des peurs que vous avez. Il y a des peurs que vous avez parce que vous voyez les choses naturelles et vous les considérez de manière naturelle. Mais dans le programme de Dieu, vous êtes un géant. Amen. Cet homme est en train de fuir son frère alors qu'il est enceinte de 12 tribus qui vont influencer la terre entière, dont l'une des tribus cache le Messie de l'univers. Il ne sait pas. Lui c'est qu'il a le truc qui le préoccupe là, c'est la peur. Sa mère naturelle lui a dit fuis, cours. Il est en train de courir, il court, Jacob. Après il arrive, il est fatigué, il prend une pierre à les mains et puis il se couche. Quand il se couche, regardez, Jacob, n'est-ce pas, s'éveilla de son sommeil et dit certainement. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, pendant qu'il dormait, le surnaturel a intervenu dans son sommeil. Suivez-moi, le surnaturel a intervenu dans son sommeil. Il a vu les anges descendre et monter. Les anges à son service descendent sur une échelle et monter. Le matin, quand il se réveille, il dit oh, il dit certainement l'Éternel est en ce lieu. Regardez. Et moi, le naturel, je ne le savais pas. Parce que quand tu es naturel, Dieu peut être là en train d'utiliser, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Pourquoi? Quel est ton problème? C'est qu'au fond, toi, tu es naturel. Tu ne considères que les choses, le plan naturel. C'est comme là, quelque chose de surnaturel est en train de se passer dans sa vie, mais il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Combien d'entre vous, en réalité, dans ce que Dieu a prévu pour vous, c'est que des familles entières vont entendre votre voix. Mais quand vous vous voyez là, vous pensez que vous êtes là pour être compagnon d'eux ou bien leader d'information. Parce que vous regardez là l'organisation naturelle. Le surnaturel est limité. Le naturel est limité. Le naturel. Dieu peut être là, vous ne le voyez pas. Dieu peut être en train d'agir
mais vous ne considérez pas. Alléluia. Amen. La Bible dit l'homme animal, c'est-à-dire l'homme naturel, fait quoi? Il ne reçoit pas. Il ne reçoit pas quoi? Allons-y, lire ce passage. Frère, allons-y, lire ce passage. Vous allez voir qu'au fond, attaché aux deux esprits, on va vous parler de ce qu'on appelle les choses. L'homme naturel fait quoi? L'homme naturel fait quoi? Lisons le texte. L'homme naturel, 1 Corinthiens 2. L'homme naturel là, le gars naturel là, il fait quoi l'homme naturel? 1 Corinthiens chapitre 2. Merci. Il faut quoi? Partir du verset 11. On vous dit? Lequel des hommes? Tu peux encore la page? Tu dis verset, tu peux encore la page? Lequel des hommes en effet? Lequel des hommes en effet? Connaît les choses de l'homme. Quoi? Il fait quoi? Connaît les choses de l'homme. Dès que tu as quoi? Lequel des hommes en effet connaît? Et qui connaît les choses des hommes? Les choses. Ah! Mais quand on veut spirituel, on parle de quoi? Quelqu'un qui est spirituel et quelqu'un qui est naturel se différencie par les choses qu'ils font. Les choses. Celui qui est naturel, lequel des hommes connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Il faut avoir l'esprit de l'homme pour faire les choses de l'homme. Quand quelqu'un a l'esprit de l'homme en lui, il fait quoi? Les choses de l'homme, c'est quoi? De manger, de boire, avoir une femme, avoir un mari, avoir des enfants, aller au travail, et puis suivre la télévision, et puis aller à la plage, et puis voyager, quoi encore? Voilà les choses de l'homme. Mourir. Merci. On y va. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Donc il y a quoi? Les choses de l'homme et les choses de Dieu. Et il y a quoi? Dans la vie, il y a quoi? Les choses de l'homme et les choses de Dieu. C'est pourquoi je dis que tu te gifles aux yeux quand on parle des choses de Dieu. Et puis des choses des hommes là veulent venir. Des hommes là veulent venir pourquoi? On parle des choses de Dieu, tes yeux veulent se fermer. Attends, tes trucs des hommes de dormir à 19h veulent venir quand on parle des choses de Dieu. Pourquoi? La France. Parce qu'il y a des choses des hommes et puis il y a des choses de Dieu. Nous, on a en train de parler pour plus les églises, ça signifie les choses de Dieu. Les yeux veulent se fermer, pourquoi? Allons-y. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Quoi? On doit connaître quoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu. Nous, on doit connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc nous, on doit connaître, frère. Nous ne sommes pas là les dimanches, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est fini. Les dimanches où on vient, on chante, on danse un peu autour de la chair, on donne une offrande, après on passe à s'asseoir, on raconte les histoires de la famille. C'est fini. Nous, on a chanté ça, non? Parce qu'on fait le culte le matin et le soir, on vient parler des choses de Dieu pour étendre l'oreille. Car le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Tant que le jour n'est pas terminé, c'est encore le jour du Seigneur. Le nouveau régime. C'est parce que les Français ont dit que le dimanche, on fait quoi? On va à l'église le matin, le soir, on va visiter les parents. Mais les Français ne sont pas. Est-ce que Dieu a dit que le dimanche, on va visiter les parents? Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. On a des églises à ouvrir, on fait le culte le matin, le soir on vient travailler son leadership. Parce que demain on sera responsable de l'église. Alléluia. Amen. Les jours du Seigneur, verset suivant. Et nous en parlons. Nous on parle des choses du Seigneur. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. On ne passe pas par le langage que les humains peuvent comprendre, c'est pas avec l'école qu'on explique ça, on y va. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Mais on parle le langage de l'esprit. C'est pourquoi il y a des gens qui sont un peu déjà confus là, dès qu'on a envie de changer le style de prière, on parle de mais comment je ne comprends plus. Mais c'est là que tu ne comprends plus. C'est là que tu ne comprends plus, puisque maintenant on ne parle pas le langage normal, on parle dans le langage de l'esprit. On change de dimension là maintenant, parce qu'on doit ouvrir les églises avec une force de l'esprit. On y va. Employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Notre langage est spirituel. Amen.
Parce que c'est pourquoi on enlève les gens de la prière normale. La prière normale. Où on dit Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, viens nous guérir. Non. Donc on la guérir dans la Santa Racha Kabande Rosso. On ne comprend pas. C'est spirituel maintenant. Donc tu es resté avec les doubles. Seigneur, tu peux pas ouvrir les yeux avec ça. Ceux qui ne parlent pas en langue, on vous imposera les mains. Il est écrit, on impose les mains. Vous allez voir que vous recevez le parler en langue. On va faire une séance là. On va faire une séance. Donc bientôt, là, peut-être la semaine prochaine, voilà, tout le monde arrive. Ceux qui ne parlent pas, vous venez ici devant. Je vous touche. Vous allez voir, ça monte comme ça. Ça, la bouche ça. Alléluia! Parce que pour bâtir l'église dans un milieu où les gens sont inclus dans Libreville, il nous faut des gens spirituels, utilisant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia! On va faire, on y va. 14. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne comprend pas, lui, il ne comprend pas ça. Le naturel. Vous voyez le naturel? Le gars naturel, les gens naturels, ils font quoi? Eux, ils calculent les naturels. Ils réfléchissent. Regarde, si le naturel était vrai, tu aurais sauvé le monde. Parce que Dieu il n'a pas sauvé les humains par des calculs naturels. Vous comprenez ça? Dieu, pour sauver le monde, il a fait tuer quelqu'un à la croix. Amen. Et la Bible dit que le sang, l'eau et l'esprit sont sortis. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que ce n'est pas une folie qu'on appelle la folie de la prédication que Dieu sauve les gens. Pas par des choses raisonnables. Par une folie qui appartient à la prédication de manière surnaturelle. Le prédicateur prêche, il prêche. Et pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit lui dit, il y a quelqu'un qui a ça, il y a tel qui a ça, il y a tel qui a ça. C'est de manière surnaturelle. C'est pourquoi toutes les églises ne vont pas s'ouvrir de la même manière. Vous allez voir qu'à des moments, c'est un miracle qui va ouvrir l'église. À des moments, c'est une révélation. À des moments, c'est une guérison. Vous allez voir comment ça va se manifester, selon la conduite de l'esprit. Parce que vous ne pouvez pas déterminer le flot de Dieu. Vous pouvez simplement identifier au pouvoir où ça part. Les calculs, les hommes naturels sont logiques. Il faut faire ressortir la logique. Ils vont dire que non. Bon, quand on regarde la campagne, aujourd'hui il y a la pluie, frère. Nous on va ouvrir pluie ou pas pluie. C'est pas naturel. Des fous. Le ministère de l'Intérieur, il ne sait pas l'erreur qu'ils ont fait en donnant le papier là. Amen. Qui va nous arrêter? Qui? Parce que quand je dis réunion de VNR, si je dis 1000 personnes se réunissent pour une église, à cause des nuages qui sont un peu noirs, je vois que vos membres ne viennent pas à la campagne. Quand je viens dans votre église dimanche, vous allez voir ce qu'on appelle le surnaturel. J'arrive à votre église, je casse les instruments. Je vous demande d'ici pour faire quoi ici? Je vous attendais, ça veut dire que vous n'êtes pas venu pourquoi? Je prends l'ancien responsable, je le gifle. Je dis, expliquez-moi, je vous dis la vérité. Pour que vous compreniez en réalité la priorité des priorités dans ce royaume. Sur la terre, la priorité sur le salut des âmes. De faire votre église de manière surnaturelle. Les autres églises ne feront plus la même erreur. Vous comprenez ça? Je ferme une église pour que les autres se réveillent. De manière surnaturelle. Quand je vais encore dire maintenant, je vais tout le monde sera là. Parce que l'église a été fermée, un ancien a été tué et les instruments ont été cassés. Alléluia! Il y a des gens qui vous regardent et disent mais de manière surnaturelle, le Christ est rentré au temple. Parce qu'ils ont confondu les choses. Ils ont transformé le temple en lieu de bandits. Et vous transformez les églises en lieu de paresseux et dormeurs. C'est pourquoi, comme lui il est rentré avec le fouet, moi je n'ai pas de fouet,
Moi j'ai mes pieds et mes mains. Lui il est venu avec le fouet, il a bastonné qu'il devait bastonner. Moi je viens, j'attrape le missionnaire. Ouh. Je dis que c'est toi qui peux dormir les gens ici. Moi je les convoque pour ouvrir l'église, pour sauver le Gabon. Toi tu leur demandes de dormir. Ah. On ouvre les églises. Les alcooliques vont accepter le Christ. Les gens possédés qui pensaient que leur vie était terminée vont glorifier Dieu. Alléluia! Le surnaturel ne repose pas sur le naturel. Les gens naturels, ils ne reçoivent pas les choses spirituelles. Ils ne reçoivent pas. Quand ils commencent, quand je parle aussi, comme il va tuer Nancy. Pierre n'a pas tué Anna Sabila. Est-ce que Pierre n'a pas tué Anna Sabila? Pourquoi moi je ne vais pas tuer Nancy? Si Dieu me demande de tuer Nancy, pourquoi je ne vais pas tuer Nancy? Tu vois, vous voyez comment le naturel commence à... Là, vous faites le naturel, regarde. Là, ils sont naturels. Oui, il va tuer. Je te demande, est-ce que... Ça, c'est pas dans l'Ancien Testament, ça, c'est le Nouveau Testament. Est-ce que Pierre, dans le Nouveau Testament, n'a pas tué un couple bizarre qui voulait l'embrouiller? Amen. C'est qui veut l'embrouiller. Moi, c'est le spirituel. Il faut accepter le spirituel dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux. Non, tes frères, on va ouvrir l'église. Alléluia! Le spirituel qui passe par l'homme surnaturel. Les gens surnaturels, les gens naturels, ils sont logiques. Les gens qui sont naturels, ils veulent toujours rester dans un état naturel. C'est-à-dire, ils veulent considérer ce qu'ils ressentent. Les naturels, ils veulent considérer ce qu'ils ressentent. Hein? Vous savez comment Abraham est devenu notre papa? Abraham est devenu notre père par un moyen surnaturel. Oui. Il lui a été dit à Abraham, peu importe les 75 ans, tu auras un fils. La meilleure manière de comprendre Abraham, c'est Romains 4. La meilleure manière de connaître Abraham, le papa Abraham, c'est Romains 4 à partir du verset 17. Quand vous êtes camé sur ce texte-là, alors frère, vous découvrez qui est le papa Abraham. Ce qu'il va faire là, ce n'est pas naturel. Ça, là maintenant, il met en exergue le sûr. Hey! On ne considère plus. Là, on ne considère plus. À partir de ce moment, on ne considère plus. Mardi, on est ici, je vais expliquer pourquoi Abraham n'a pas écouté le naturel. Parce que pour gagner le monde avec un enfant, alors que sa femme est stérile, parce que voici le calcul, c'est quoi? Le calcul, c'est que je dois donner le monde. Pour tuer le monde, il faut que les enfants se multiplient comme les étoiles du ciel. Mais pour que mes enfants se multiplient, il faut d'abord donner un enfant. Donne-moi d'abord un enfant pour qu'il se multiplie. Dieu lui dit, oui, je te donnerai un enfant. J'ai 75 ans, ma femme est stérile. Je vais te donner un enfant. 1, 2, je vais multiplier l'enfant là comme les... Mais lisez les passages. Nous, on veut se multiplier comme quoi? Le sable. Il faut d'abord le miracle Isaac. Avant de se multiplier, il faut d'abord des Isaac là. Hein? On ne multiplie pas Ismaël. On multiplie Isaac. L'enfant du miracle. C'est pourquoi miraculeusement, même les gens qui n'ont jamais levé le pasteur vont devenir des Isaac. Là. Miraculeusement. Ouais. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Romains chapitre 4, verset 17. On vous dit quoi? Je t'ai été père d'un grand nombre de nations. Hein? Romains 4. Oui. Romains. Ça, je suis à Romains chapitre 4. Oui, ok, on y va. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Oui. Il est notre père devant celui auquel il a cru. C'est pas nous qui appelons Abraham papa. Abraham est vraiment
devant papa, devant Dieu. On y va? Dieu, Oui. qui donne la vie aux morts Dieu, il donne la vie aux morts. et qui appelle les choses qui ne sont point. Dieu appelle, ça c'est le gars là, Dieu c'est un gars qui il épate les gens. Un type stable, c'est-à-dire Dieu il ne panique pas, il appelle les choses qui n'existent pas. Dieu il appelle des choses qui n'existent pas. Lui aussi il connaît la foi. Lui aussi il agit avec la foi comme nous. La foi c'est son langage. On y va, il appelle les choses qui n'existent pas. Ouais, comme si elles étaient. Hein? Comme si elles étaient. Regardez la vérité qu'on ressort. C'est pas que la chose existe qu'il a caché. Et l'homme il pense que Dieu a caché ça quelque part dans le ciel. Non, non, ça n'existe pas. Votre travail n'existe pas encore. C'est pas que ça existe. Non, ça n'existe pas encore. Dieu va créer ça. Parce que des fois, vous avez des miracles que vous pouvez expliquer. Vous pensez que normalement, le gars là et moi, on se voyait depuis. Tu te voyais depuis quoi? Depuis quoi? C'est le seul gars que tu voyais depuis dans la terre. C'est un miracle. Amen. Hein? Bon, normalement, c'est normal que l'ancienne là me loge parce qu'avant, quand je me baladais par ici, c'est quoi, frère? Même pour te loger là, c'est un miracle. Amen. Dieu appelle des choses qui n'existent pas et il les fait passer comme si ces choses-là existaient. On y va. 18. Espérons contre toute espérance. Abraham est allé espérance contre toute espérance, c'est-à-dire que la chose ne pouvait pas arriver naturellement. On y va. Il crut. Il crut. Et en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. C'est ce qui a fait de lui le papa. Vous voyez comment on devient papa? Les responsables. Vous voyez comment on devient papa? Vous voyez comment on devient papa? On devient pas papa pour dire à Dieu mon enfant spirituel comme ça. On ne devient pas papa comme ça pour dire à Dieu mon enfant spirituel. Un papa croit contre toute espérance. Le niveau de foi d'un papa est supérieur au niveau de foi de son enfant. Amen. Abraham n'était pas sans foi. C'est comme ça qu'il est devenu père de beaucoup. Alléluia. Amen. De beaucoup de nations, selon ce qui lui avait été dit. On y va? Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Verset 19. 19. Et sans faiblir dans la foi. Sans quoi? Sans faiblir dans la foi. Sans quoi? Sans faiblir dans la foi. Parce que Dieu peut vous dire une chose, mais s'il dure trop, vous pouvez faiblir. Amen. 25 ans d'attente. Abraham est devenu papa. Il nous montre qu'en 25 ans, 5 ans, oh, ben là, va se multiplier comme ça. C'est pas un problème de chance, c'est un problème de promesse et de foi. Peu importe le temps. Peu importe le temps. Ce ministère va se multiplier comme le sable. À un niveau où les statistiques vont être faussées. Et quand on vous raconter, ce ne sera pas possible. Papa Abraham nous a montré que la foi peut faiblir ou bien elle peut se maintenir. 25 ans, 25 ans, 25 ans, Dieu t'a dit, quand il a dit que toi tu seras le directeur général de ta société. Regarde, après 5 ans, si tu n'as pas les caractères de papa Abraham, tu vas quitter. Quand tu vas voir les blancs se succéder là, tu vas dire non, mais Seigneur, tu m'as pourtant dit. Là maintenant c'est un Américain, là maintenant c'est un Français. Regarde, Dieu te dit, peu importe, même s'ils sont en train de faire le quoi, je t'ai dit. Alléluia. Le défi c'est là. Est-ce que tu peux croire en moi? Peu importe ce que tu vois. Amen. Il faut répondre à Dieu. Réponds à Dieu. Est-ce que tu peux croire en moi? Peu importe, parce qu'Abraham en 25 ans il a vu. Yes. C'est pourquoi le texte dit contre toute espérance. Amen. Parce qu'en 25 ans là, vous savez ce qu'il a commencé à voir? En 25 ans,
le vieillissement de son corps et de sa fille. À 25 ans, Abraham dit, mais attends, l'état normalement s'empire. Parce que tu m'as dit là, j'avais encore 75 ans. Maintenant, je suis à 100 ans. Seigneur, tu vas encore faire comment? La Bible dit, sans faiblir. Ça veut dire que l'âge passe, le gars il ne regarde pas ça. Oui. Les frères. Et sans faiblir dans la foi, Oui. il ne considérera point que son Il fait pas corps- quoi? Il fait pas quoi? Il ne considérera point. Il fait pas quoi? Il ne considérera point. Il ne considère pas, ça passe. Les cheveux tombent. Ça... Les cheveux blancs arrivent. Les gens autour disent, mais le maître a dit qu'il va avoir un enfant. Les gens ont commencé à douter, remettre en cause. Dieu se moque de toi parce que tu as dit toi-même. Mais la Bible dit, lui, pendant que vous riez, lui, il ne considère pas. Oui. Amen. Oh, il n'y aura pas mis vous les gens qui vont vouloir quitter VLR. Je ne considère pas faire. On va se multiplier comme le sable. Laissez les gens. Je ne considère pas. Je ne considère pas. En 25 ans, il y a des gens qui vont mourir, qui vont aller vers le Seigneur. On ne considère pas. On va se multiplier. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Il y a des gens qui ont considéré, là, quand on a fait participer une personne, des gens qui ont considéré, oh, mais mon Dieu, il y a des gens qui parlent. Regarde les statistiques aujourd'hui, nous sommes 2 fois plus que quand ils étaient là. Ne considère pas. Ne considère pas. Sans considérer. Sans faire. Sans quoi? Il ne considérera point que Je suis son en corps. train de créer des femmes qui ne considèrent plus là. Vous pensez que moi je loue la salle là pourquoi? Pour jouer. C'est pas pour jouer. Je vais créer dans cette salle des gens qui ne considèrent ni le soleil, ni la pluie, ni rien. Avec Dieu, nous devons partir. Les gens qui nous considèrent être, on va les faire asseoir, comme le touche. Et toi, tu considères assieds-toi. Toi, là, tu considères, assieds-toi. On parle avec ceux qui ne considèrent pas. Amen. Ils ne considèrent pas quoi? Que son corps était déjà usé. Le corps du monsieur est en train de vieillir. Le monsieur est en train de se courber. Et Abraham, tu es vraiment papa. Le corps du monsieur est en train de vieillir. Le gars a dit, quand il va venir l'enfant, on va l'appeler Isaac. La femme se dit, le monsieur est ici, qu'on est en train de vieillir. La Bible dit, ne considère pas. Yes. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Yes. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je vais traiter ce problème tout de suite. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans VLR si VLR garde la vision. Comment est-ce qu'on veut mentir aux gens comme ça? L'histoire de garder la vision là, c'est quelle doctrine? Et là, je vais te faire partir ici avec pour Dieu et pour VLR jusque dans le sang. Écoute-moi. Écoute-moi. Maintenant, je te fais partir ici, je dis jusque dans le sang. C'est-à-dire le jour où tu veux partir, tu meurs au Carrefour. Regarde, je vais te... Laisse-moi te faire partir avec ça. Cette conversation m'a beaucoup aidé. J'ai cru qu'elle avait disparu, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas traité ça. Et je vais dire au pasteur, au délégué, que toutes vos églises que vous baptisez là sont en danger tant qu'on ne traite pas ce sujet. Parce que les gens, en vérité, pensent que VLR est encore au stade où nous sommes ensemble si l'ancienne Juliette n'est pas tombée. Ça signifie que si elle tombe, qui a dit que Aoubou repose sur Juliette? Qui a dit que c'est la foi de Juliette qui maintient Aoubou? Ou bien c'est un sacrifice qui peut purifier parfaitement les humains? Qui? Vous n'avez pas lu ces passages? Il est mort une seule fois afin d'amener la perfection. Perfection. Alléluia.
Ok, les gens qui pensent qu'ils sont en vénère parce qu'il est à cause de moi là, je dis ça rentre dans le sang tout de suite. Je vais. Il pense que. Pitié. On a vu des jeunes qui ont dit que oh non, l'ancien Olivier s'est détourné. Frère, amenez-nous sur n'importe quel plateau à l'heure où je vous parle. Boris et Sophie, je les mange, je les rends, je mange, je mange. Dans n'importe quel domaine. Sur le plan politique, à la télévision, allons-y à n'importe, on va voir qui a perdu l'autre. Je dis on teste maintenant là. On teste, mais là, on va voir qui. Je dis dans n'importe quel domaine. On parle du pays, on parle des perspectives du Gabon, on fait des propositions, on parle de la foi, on parle de la famille, on parle n'importe quoi. Tout de suite là, allez pour n'importe qui, tous contre moi seul à la télévision. Vous allez voir qui a perdu la foi. Faut mettre le volume. Mais il n'y a pas des gens qui sont convertis, rien qu'en écoutant la radio. Regardez, à la radio, tu peux perdre ce que Dieu a commencé. C'est toi qui dis que tu as dit que Dieu a commencé. Tu es qui toi de tes dieux, toi? Ça t'a été moteur. Dieu bâtit son œuvre. Vous n'avez pas vu les pasteurs qui ont dit que l'alliance était morte, les pasteurs qui ont dit que l'alliance est perdue, hein? Les pasteurs qui ont fait canal là, les pasteurs qui meurent là et des faux trucs. Hein? Toi tu peux arrêter ce que Dieu a commencé depuis les États-Unis. Mais toi tu es qui? Pitié. Nous les voyons finir là. Les gens qui étaient à l'alliance chrétienne qui ont dit qu'on sort parce que l'alliance est perdue. Oh, on sort de Bethany parce que Bethany s'est perdu. Mais ce sont eux qu'on attrape là. En prison là, ce sont eux là. Quel est le problème de toi? Tu peux arrêter ce que Dieu a commencé, toi? Tu étais quand Dieu a enfanté ça? Romains chapitre 14. Pitié! Comment Satan peut mentir les gens comme ça? Quand tu seras en train de vouloir remplir tes 85 chaises, moi je vais envahir le pays. Avant même que tu n'ouvres tes yeux, Dieu aura prouvé que c'est toi qui es fait. Hein? Parce que tu ne comprends pas Dieu. Tu crois que tu maîtrises Dieu. Qu'est-ce que Romains chapitre 14 dit, verset 4? Lisez à haute voix, la Bible dit: Qui es-tu? Qui es-tu? Qui? Toi qui juges un serviteur d'autrui. C'est qui ça? C'est qui? C'est qui juge qui? Hein? C'est qui juge qui ici? Qui es-tu? Toi qui juges. Olivier, tu n'as pas créé, tu n'as pas formé, tu n'as pas enfanté. Frère en Christ, tu l'as juste découvert à la télévision. Tu es qui? Tu toi qui juge le serviteur que d'autrui. Qui es-tu toi? C'est pas pour toi le serviteur là. Il ne dépend pas de toi. Ce qui s'est passé dans ta vie, c'est pas toi qui as fait ça. Pour le choisir, c'est pas toi. Pour l'employer, c'est pas toi. Qui es-tu toi qui te permet de juger un serviteur qui appartient à autrui? Dans ce passage, le mot le plus important, c'est autrui. Autrui là, ce n'est ni toi, ni le serviteur. Allons-y. S'il se tient debout, Si le serviteur se tient debout, ou s'il tombe, ou bien s'il tombe, regardez le programme. Dans le programme d'autrui, regardez, dans le programme d'autrui, il peut arriver que le serviteur reste debout, il peut arriver qu'il tombe. Autrui a prévu ça. Il est dans je suis dans VLR, si VLR reste dans la vision. VLR, avez-vous? Et
tu entends quoi par vision? Vous savez ce que les gens entendent par vision dans VLR? Ils veulent dire au fond, si VLR continue à faire ce que j'ai vu quand j'ai commencé à venir dans VLR. Donc ça veut dire que nous, on est emprisonnés par quoi? C'est-à-dire qu'on priait avec l'intelligence. Mais parce que tu es là, on ne peut pas prier en langue. Si on change, tu dis, hey, ils ont changé la vision. Qui? C'est ça que les gens appellent la vision. Les gens appellent la vision un ensemble d'habitudes qu'ils ont trouvées quand ils sont venus. Et pourquoi dans la Bible? Dans la Bible, on ne parle pas de perdre la vision, on parle de perdre la foi. On devait le Christ. Mais les gens vont d'église en église à cause de la vision. Trompé par Satan. Une église ne reste pas avec la même vision. Une église progresse. Sa vision s'améliore. Les gens ils pensent qu'ils peuvent nous emprisonner. C'est-à-dire qu'avant, on donnait l'offrande comme ça. Et puis, mais regarde en VLR. Regarde-moi en VLR. On devait avoir le fonds communautaire. Après, on donne le fonds missionnaire. Après, on donne les pas. Tu vois comment ça change? Que tu ne veux pas, non? Tu connais ce qu'il faut faire. Hein? Avant, on a commencé comment? On a commencé à là avec l'église. Il y avait un pasteur. Et puis son collaborateur ancien. Et là, on parle de quoi là? On a parlé de les pasteurs consacrés. Après les délégués. Maintenant, on parle de quoi? On parle maintenant de faire de tous les saints un responsable de l'église. 2 ou 3 seulement pour commencer l'église. Qui va nous arrêter? Qui? Comment? Notre vision n'est pas stagnée, c'est toi qui es stagné. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent attraper les autres. Oh non, VLR a changé. Au début, c'était pas comme ça. Mais qui a dit qu'on devait rester comme ça? Tu connais pas la Bible, toi? C'est la foi qu'on ne doit pas abandonner. Mais on peut abandonner la vision pour devenir meilleur. On va lire les passages. Qui? Notre Dieu fait quoi? Il vous ouvre, il vous illumine les yeux du cœur, afin que vous sachiez. Ça signifie que chaque jour, il nous apprend des nouvelles. Alléluia. Et nous rectifions ce que nous faisions au cœur. Avant, nous, on ne voulait pas aller dans chaque province. Avant, on n'était pas prêt à envoyer des missionnaires partout. On a déjà changé. On va encore changer. Si tu voulais nous voir les mêmes, regarde. Désolé. Nous, on va changer. On va changer. Si tu ne voulais pas changer, va au PDG. Même là-bas, il change. Hein? Dis-le là-bas. Tu ne veux pas changer. Il ne faut pas suivre. La vision, la vision, c'est pas biblique. Ce que les gens appellent par vision, c'est les habitudes. Vous me suivez? Au fond, c'est ça qu'ils appellent la vision. Ancien Olivier, c'est de la vision. Et que l'ancien Olivier a péché. Et que l'ancien Olivier est tombé. Mais péché est tombé, c'est prévu. Ou tu as prévu que l'ancien Olivier tombe, qu'il se refroidisse. Et mon juste tombe. Moi-même, je le relève. C'est moi qui le relève. On va lire tous les passages. Il tombe, il s'écroule. Mais il ne sera pas tracé quand je serai là pour le relever. Et toi, tu dis que ta foi dépend de si je tombe. Je vais tomber devant tes yeux de vie. Quand tu tombes tous les jours, tu dis que tu attends que je tombe. Il faut le voir, s'il te plaît. Comme dans ta cellule, ta propre cellule, tu tombes. Tu retombes dans ta propre cellule. Où les nouveaux communautés te voient tomber. Et tu as dit que VLR, je suis dans VLR, tout dépend de si VLR a la vision. Quelle vision, frère? Je t'informe qu'on ne connaît pas la vision. Nous, on progresse. La vision va commencer bleue et ça termine rouge.
rester dans quoi? Nous restons dans la doctrine, dans la foi. Deux choses seulement. Hein? Il fait quoi? Ancien, il fait quoi? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Oui. Mais il se tiendra debout. Frère, lui. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Il dit, s'il tombe, ça ne te regarde pas. Mais je te dis une chose, il va rester debout. Pourquoi? Parce que j'ai le pouvoir de le maintenir. C'est une affaire de toi ou moi. C'est pas toi et moi qui décidons. C'est un gars qui nous dépasse. Il faut l'accuser. Alléluia. Proverbe 24, verset 16. Fait que je ne dois pas rentrer. Donc il pensait que. Je dis qu'on est moyeniste là. Il y a des gens qui attendaient voir si l'ancien Georges le tourne, il va dire oh, si. Proverbe chapitre 24, verset 16. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui regardent en fonction de ce qui vous arrive? Ils sont dans l'église en fonction de ce qui vous arrive. Oh, attends, comment l'église peut dépendre de quelqu'un? Pierre a renié Jésus. Est-ce que l'église s'est arrêtée? Non. L'église repose sur un sacrifice éternel qui est accompli à Golgotha. L'église ne repose pas sur l'ancien. Oh! Que dit ce passage? Proverbe 24, 16, la Bible déclare: car 7 fois le juste tombe. Oui. Et il se relève. Attends, je dis qui? On appelle le monsieur comment? Dieu l'appelle comment? Le juste. Est-ce que son nom a changé? Non. 7 fois il peut tomber, il se relève. Mais le méchant, n'est-ce pas? Mais le méchant sont précipités dans le malheur. Écoutez, personne ne veut tomber. Mais même si quelqu'un tombe, autrui est fort. Amen. Car c'est par grâce. Par le moyen, cela ne vient pas de Dieu. C'est un don de Dieu. Autrui est capable. Vous pensez que tous les anciens qui sont ici n'ont jamais tombé? Vous pensez que tous les anciens qui sont ici n'ont jamais commis d'erreur? Vous pensez ça? Vous pensez que M. Paul Yougicho n'a jamais commis d'erreur? Jamais? Mais je vous dis de regarder votre Bible. Il y a des noms que vous citez tous les dimanches. Même quand vous marchez, vous criez leur nom, vous sautez. C'est des criminels comme David qui a tué Uriah, qui a pris les chevaux. Mais autrui l'a relevé, il s'est repenti, il a repris le chemin de la foi. Moi, je n'ai jamais tué Uri et je n'ai jamais violé Belsheba. Un gars qui a fait plus que moi, Dieu l'a soutenu. C'est moi qui ne va pas soutenir. Quoi, vous buvez le vin ou quoi? C'est moi qui ne va pas soutenir. Le problème, hein? Je dis que quand vous lisez votre Bible, il y a des gens qui ont fait des choses que nous on n'a même pas fait. Amen. Dieu les a soutenus, les a relevés. Amen. Nous qui sommes basés sur les meilleures promesses, il ne va pas nous soutenir. Si tu voulais passer par des problèmes pour quitter le ministère, tu as échoué. Hein? Voilà. Le psaume chapitre 37, verset 21 à 26. Amen. Quoi? Est-ce qu'on le souhaite qu'aucun un ancien tombe dans la fornication et grossisse une sœur? Personne ne souhaite ça. Mais si ça arrive, l'église ne dépend pas de ça. Alléluia. Mais non, si ça arrive, on prend le frère à côté, on prie pour lui, il arrête ses activités, l'église continue. Ah! C'est quoi? Du coup, comment les anciens eux-mêmes peuvent faire ça? Les anciens, c'est qui? Toi, tu es qui, toi? Toi, tu es qui? On prêche Moïse, on prêche David, on prêche toutes ces personnes-là. Ils ont pourtant tous commis des erreurs, mais pourtant on prêche leur nom jusqu'à haut.
Aujourd'hui. Un homme peut faire les erreurs et se relever. Celui qui est au Togo, il n'y a plus d'erreur là, non? Hein? Celui qui est missionnaire au Togo, il est tombé avec sa fiancée là. C'est pas vrai? Il est où aujourd'hui? En mission. Spirituelle. On y va! Les naturels, quand tu es surnaturel, tu sais que ça ne dépend pas de toi, c'est Dieu qui va te maintenir. Il va te fortifier, il va te relever, il va te restaurer, c'est Dieu, c'est pas une force naturelle, c'est une force surnaturelle. Il a le pouvoir de nous maintenir. Même la sanctification, c'est pas sa force. Donc vous pensez que les gens qui sont ici se gardent plus parce qu'eux-mêmes ils ont voulu? Non. La force de Dieu. C'est ça. Vénère ne se perdra jamais. Il y aura des erreurs, la vision va changer, mais Vénère ne se perdra. Si tu crois que Vénère est perdu à un moment de la vie, c'est toi qui es perdu. C'est toi. Oui. Car Dieu, autrui, a le pouvoir de maintenir ce qu'il a lui-même commencé. Amen. Vous avez vu le passage là? Celui qui vous a appelé est fidèle. Amen. Celui qui va terminer ce que lui-même a commencé. Allons frère, lis. Verset 21. Le méchant emprunte. Le méchant emprunte. Et il ne rend pas. Oui. Le juste est compatissant. Oui. Et il donne. Oui. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Oui. Et ceux qu'il maudit sont retranchés. Oui. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Oui. Et il prend plaisir à sa voix. Oui. S'il tombe, Oui. il n'est pas terrassé. Si quoi? S'il tombe, Vous voyez la différence entre tomber et terrasser, hein? Il ne faut pas enterrer quelqu'un avant que Dieu ne l'ait enterré. Hein? Vous avez peur de tomber. Vous dites que quelqu'un est tombé, l'église est finie. Vous dites que quelqu'un est tombé, l'église est finie. Vous avez un problème. Il tombera. Il peut arriver qu'on tombe dans la peur, dans le doute. On tombe dans un problème. On ne le voit plus. Mais nous ne serons pas terrassés. Il peut tomber, il peut arriver qu'il tombe, il ne sera pas terrassé. C'est pourquoi moi je n'ai pas peur. Je n'ai pas eu peur de relever le missionnaire qui a le Togo. Les gens m'ont appelé, oh voilà, c'est le responsable des jeunes, le responsable. Oh, tous les jeunes vont faire, oh mais comment on va faire, comment? J'ai dit, calmez-vous. On peut faire une erreur, mais on ne sera pas terrassé. Hein? Un cher responsable. Il peut arriver que dans votre communauté, il y a des gens qui sont tombés. Il ne faut pas parler avec eux comme s'ils sont terrassés. Un leader relève même ceux qui sont tombés. Alléluia. Il relève. Il faut jauger votre leadership maintenant. Il relève même ceux qui sont tombés. On dit que Jésus n'est pas venu pour quoi? Il n'est pas venu pour regarder, non, Jésus est venu chercher ceux qui sont perdus. Les chercher. Ça veut dire la rive, il les cherche. Les gars qui sont perdus. Parce qu'il va rebâtir sur. Voilà. On y va? s'il tombe, il n'est pas terrassé. C'est un problème de connaissance. Quand quelqu'un dit que oh, il a perdu il est celui de la vision, oh, il connaît, au fond, son niveau de connaissance est faible. Son niveau de connaissance est faible. Quand quelqu'un vous dit que je suis parti parce que le pasteur a perdu la vision, il s'est perdu la vision. Quand vous voyez, même votre collègue au travail, il vous dit que je suis parti parce que le pasteur a perdu la vision. Il faut avoir pitié de lui. Vous le réconciliez, j'ai pitié de toi. Il dit pourquoi? Je dis non, parce que ton niveau d'information est faible. Parce que sa foi était basée sur un ensemble d'habitudes. Tu demandes le pasteur est où? Il est toujours à l'église. Il est toujours chrétien? Oui, il est toujours chrétien. Il continue? Oui. Mais tu es parti pourquoi? Parce qu'il a perdu la vision. Ton niveau est faible.
m'avait dit qu'il avait perdu la foi. Amen. Amen. Et quand on perd la foi, ce n'est pas une imagination. Quand quelqu'un perd la foi, ça se voit. Amen. Vous comprenez ça? Quand quelqu'un perd la foi. La seule chose qu'on peut imaginer, c'est perdre la vision. Ça, là, vous ne pouvez pas avoir des preuves. Ça se passe dans votre tête. Or, il a la vision, perdu la vision. Mais si quelqu'un perd la foi, vous n'avez vu quelqu'un qui perd la foi? Vous n'avez vu quelqu'un qui perd la foi en vous? Est-ce que quand quelqu'un perd la foi, vous êtes le seul à le voir quand quelqu'un perd la foi? Tout le monde le voit. Même les croyants voient quelqu'un qui a perdu la foi. Quand vous me voyez ici, là, j'ai perdu la foi. Non. Quand vous me voyez là, j'ai vu quelqu'un qui a perdu la foi. Laissez ça. Il faut avoir, Jules a dit, il faut avoir pitié de certaines personnes. Amen. Pitié. Hein? En Cana et l'Alliance qui a perdu la foi. Ouais, comment ça se passe? Regardez comment ça se passe. Il a dit que l'Alliance a perdu là. Maintenant, regarde. Ne rentrez pas dans ce piège. On y va. Car l'Éternel lui prend la main. Oui. J'ai été jeune. Oui. J'ai vieilli. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné. Oh. David dit, j'ai été enfant. Après, je suis devenu adulte. Après, j'ai vieilli. La seule chose que je n'ai pas vue, c'est un juste qui abandonne. Parce que les justes là, ils renouvellent leur force en marchant. Même s'ils tombent, ils se relèvent. Les justes n'abandonnent jamais. Amen. Faites attention à la langue qui peut trahir le cœur. Parce que quand vous dites que quelqu'un est perdu, veillez à ce qu'il soit vraiment perdu, frère. Parce que si vous le laissez, si vous ne faites pas tout pour qu'il se perde, donc bientôt l'avenir prouvera. Parce que l'avenir est là pour parler pour chacun. Un perdu ne guérit pas les malades. Un perdu n'ouvre pas plus d'églises que vous. Un perdu n'envoie pas plus de missionnaires que vous. Un perdu ne prépare plus des plus grandes églises du Gabon. Un perdu ne fait pas ça. C'est pourquoi l'avenir va venir parler. Si quelqu'un est perdu, veillez à ce qu'il soit vraiment perdu. Parce que l'avenir vient parler. Parce que David dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, les justes n'abandonnent jamais. Non, vraiment, nous prions pour il y a quelqu'un qui m'a dit, comment ancien, je prie beaucoup pour vous, parce que quand vous voyagez là, j'espère que vous allez toujours revenir comme vous êtes. Donc elle pense que parce que je prends l'avion à Lyon là, et que j'atterris dans un autre aéroport, c'est là où je vais faire la foi. C'est quoi vous avez des théories bizarres. Donc on perd la foi parce qu'on roule dans l'avion. Une foi évangile comme ça. Oh, mais il y a des chrétiens qui ont des croyances bizarres. Alors on perd la foi parce qu'on voyage. Mais Jésus allait de ville en ville, de village en village. Paul allait de pays en pays. Comment votre foi est en fonction de l'économie? Mais si un étudiant est parti au Ghana, ou bien il est parti au Togo, il était chrétien, il va au Togo, il perd la foi. Ça fait quoi? Ça c'était la foi. Ça c'était la foi, ça. Tu quittes le Gabon, tu atterris au Togo, tu perds la foi. Ça c'était la foi. C'était pas la foi. C'était pas la foi. Il ne faut pas confondre. Les justes n'abandonnent jamais. Et Dieu, le fois, nous amène dans ça pour nous montrer au fond que c'était le soubassement était faux. Afin qu'on bâtisse réellement. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa prospérité. On dit Hein? Est-ce que les enfants du juste deviennent des mendiants? Ils ne peuvent pas, les gars, ils ne peuvent pas.
Les juifs qui ne peuvent pas, les enfants vont réussir. Je suis en train de vous dire à vous qui pensez que on est dans VLR parce que vraiment, ils vont des prières. Seigneur, soutiens-nous pour nous ne tournons pas. Les prières que je vois dans la Bible, il est écrit que le Dieu de grâce vous ouvre les yeux afin que vous sachiez les richesses attachées à votre foi. Amen. Que le Dieu de gloire vous ouvre les yeux afin que vous abondiez en fruits de toutes sortes. Les prières ne disent pas maintiens-nous pour qu'on ne perde pas la foi parce qu'on a peur. Oh, on ne sait jamais, on peut perdre la foi, oh Seigneur, soutiens-nous. Mais attends, mais nous on est dans la psychose, on ne peut pas la foi dans la psychose. On est sauvé de bonne foi pour nous. Nous ne vivons pas la sanctification parce qu'on a peur, on vit la sanctification par amour. Amen. Il n'y a pas de peur dans cette affaire-là. Il y a de l'amour, il y a de la fidélité, il y a de la reconnaissance. Écoutez, ceux qui prient pour moi là, en disant Seigneur, mais Dieu n'a fait qu'ils ne se perdent pas. Regarde, tes prières sont fausses et Dieu ne t'écoute pas. Dis à Dieu, ouvre ses yeux afin qu'il aille encore plus loin, afin qu'il progresse, afin qu'il s'accroisse, afin qu'il se développe. Dis ça à Dieu. C'est bien loin d'attendre. Je n'attends pas les prières pour que tu me protèges. Il m'a protégé une bonne fois pour tout. Ni la mort, ni la vie, ni les profondeurs, ni les anges, ni les puissances. Le problème ne s'est pas. C'est lui qui a fait ça. Moi, prie pour moi pour que je progresse. Parce que le danger des ministères, c'est d'être stagné. C'est la religion. Hein? Les vraies prières, c'est ça. Les vraies prières, c'est que Seigneur, je prie que les anciens ne se battent pas entre eux. Parce que ceux qui peuvent casser l'église, c'est les anciens qui ne se battent pas moi. Fais les vraies prières. Tu dis que Seigneur, je ne veux pas qu'ils se perdent. Regarde, tu perds ton temps. Dis à Dieu de me faire progresser. Dis Seigneur, révèle-toi à lui. Parle à travers lui. Enseigne-le. Faut. Parle comme ça. Hein? Maintenant, si tu cherches les dangers, ne dis pas Seigneur, aide-moi à rester dans la vision. Oh! On ne peut pas faire ça. Dis Seigneur, permets-nous d'être comme un seul cœur. Parce qu'il arrive une fois que nos caractères se lèvent et on se bat entre nous. Voici les choses qui peuvent casser le ministère. Amen. On fait des vraies prières. C'est ça. Quelle vision nous on peut perdre? Ce que nous on peut perdre, c'est l'amour des uns les autres. Ce que nous on peut perdre, c'est supporter les uns parce qu'il est frère sur lui. Amen. Et ça, ça peut détruire le ministère. Commence à prier les vrais sujets de prière. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, garde nos cœurs humbles, simples. Parce que les vrais sujets de prière. Alléluia. Parce que le danger, c'est l'orgueil. Oui. Je suis consacré. Je suis ceci. C'est ça le vrai problème. Seigneur, permets-nous que le diable nous détourne, parce que le diable c'est un malin. Il passe par l'orgueil, l'argent et toutes ces choses-là pour nous détourner. Préserve-nous du mal. Fais-nous rentrer dans ton paradis. Alléluia. Alléluia. Amen. Michée 7, 10. On va terminer. Je dis que ça rentre dans le sang. Ah, mon truc, c'est que tu ne sors pas d'ici, ça rentre dans le sang. Michée 7, 10. Michée 7, verset 10. La Bible dit, mon ennemi le verra oui, et sera couverte de honte. oh, Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? oh, Mes yeux se réjouiront en sa vue, oui, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. alléluia. Il y a des gens qui pensent que si quelqu'un a connu un problème ou quoi, il dit, oh, il va tomber, oh. Non, mon ennemi aura honte. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme lui. Alléluia. 2 Corinthiens 1, 8 à 10. Ça rentre jusqu'au 100. Je donne les textes. Qui a dit que nous, on peut se la vision c'est quoi? Qui a dit que la